ce temps-là, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit, « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. En l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua, « Hypocrite, chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Alors, cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat? » À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte, et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Acclamons la parole de Dieu. Les guérisons de Jésus le jour du sabbat était l'un des plus grands problèmes que le Seigneur avait. L'une des causes de la plus grande confrontation avec les pharisiens, avec les prêtres, avec les hommes profondément religieux de son temps. Le problème n'était pas en Jésus, le problème était de savoir comment ils comprenaient la religion. Mais pour certains, ces guérisons du Seigneur un jour où il était interdit de faire tout type d'activité, pour certains, ces guérisons signifient que Jésus était un anarchiste moral. Il enfreint le sabbat, qui était très sérieux pour les Juifs. C'était comme s'il avait tué quelqu'un. Il enfreint le sabbat pour faire le bien. Pour les Juifs, qu'il fasse du bien n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était qu'ils ne respectaient pas le sabbat. Le problème n'était pas en Jésus. Le problème était en eux, qu'ils avaient très mal interprété les enseignements que Dieu avait transmis au peuple d'Israël. Mais cela ne veut pas dire que le Christ n'a pas respecté la loi. Il l'a respecté, l'a aimé, il lui a donné un sens, il l'a défendu, et c'est précisément pour cette raison qu'il a su distinguer ce qui était essentiel de ce qui était accidentel, et mettre l'amour du prochain, l'amour de Dieu et du prochain au-dessus de tout. Comme Jésus a enfreint le sabbat, pouvons-nous enfreindre le sabbat? 5e commandement, par exemple, vous ne tuerez pas, mais vous tuez avec l'avortement ou l'euthanasie. Puisque Jésus a enfreint le sabbat, pouvons-nous enfreindre le 3e commandement qui nous oblige à aller à la messe le dimanche? Comme Jésus a enfreint le sabbat, peut-on sauter le 4e commandement qui nous oblige à respecter, à aimer notre Père et notre Mère, et ainsi de suite tous les autres? Comme Jésus a enfreint le sabbat, pouvons-nous enfreindre le 6e commandement ou le 9e? Ou pouvons-nous mentir, voler, calomnier? Comme Jésus a guéri une femme le jour du sabbat, nous pouvons enfreindre toutes les lois humaines et divines. C'est ce à quoi certaines personnes importantes et influentes veulent nous conduire. Jésus a enfreint le sabbat pour faire du bien à une personne dans le besoin. Il ne lâchait généralement pas prise. C'était un bon juif qui respectait les enseignements de sa loi, mais il savait appliquer une exception lorsque cette exception était plus importante que de se conformer à une loi mineure. La loi mineure, pas une loi majeure. C'est-à-dire, si vous allez à la messe et que vous n'avez qu'à assister à cette messe, pour quelque raison que ce soit, parce qu'elle a été laissée pour la fin ou parce qu'il n'y en a pas d'autres, si vous allez à la messe et allez à l'église, sur le chemin de l'église, vous trouvez une personne grièvement blessée dans la rue, qui a besoin que vous appeliez une ambulance, que vous l'accompagniez à l'hôpital, bref, que vous soyez à ses côtés, et ce faisant, tu manques la messe. L'Église a enseigné toujours, absolument toujours, que la charité
c'est avant aller à la messe. Ça veut dire qu'il ne faut pas aller à la messe dimanche? Non. Ça veut dire qu'il y a des exceptions. C'est l'une d'entre elles qui équivaudrait au sujet du sabbat. Il y a des exceptions qui justifient que dans un moment grave, on puisse enfreindre une loi mineure, parce qu'elle l'enfreint en faveur d'une loi majeure, qui est dans ce cas ce que j'ai donné, cet exemple que j'ai donné, pour aider à sauver une vie, la vie d'une personne. Nous ne pouvons pas utiliser l'amour de Jésus comme excuse pour justifier nos péchés. Il vaut mieux dire, Seigneur, je suis un pécheur, vraiment, pardonne-moi. Pardonne-moi, aide-moi, pardonne-moi et aide-moi. Le Seigneur nous pardonnera toujours, mais c'est notre orgueil qui nous fait dire, je n'ai pas péché, et puis nous cherchons des excuses pour justifier ce que nous faisons, et nous utilisons même l'amour de Dieu comme excuse. Ne faisons jamais cela. Ainsi soit-il.